120 secondes, l'invité de la rédaction. On revient sur l'assaut donné mercredi par le RAID afin de déloger le forcené qui a tenu le sud-ouest de la France en haleine. On ne va pas parler de l'opération elle-même, mais du fonctionnement de cette unité d'élite de la police nationale française avec vous, Donkey Kong. Bonjour. Bonjour. Alors je précise qu'il s'agit là d'un pseudo et que vous avez souhaité garder l'anonymat pour des raisons évidentes de sécurité. Oui, les membres du RAID ne doivent pas pouvoir être reconnus par la population afin de garantir l'efficacité maximale de l'unité. D'accord. Alors d'abord, RAID, ça veut dire quoi ? Alors il s'agit d'un rétroacronyme. Pardon ? D'un rétroacronyme. Oui, la rétroacronymie, c'est le fait d'interpréter un mot comme un acronyme alors que ça n'en est pas un à l'origine. En l'occurrence, RAID a été choisi à l'origine parce que ça sonne bien, ça évoque l'assaut militaire. Mais par la suite, on lui a donné le sens de recherche, assistance, intervention, dissuasion, qui donne l'acronyme RAID. Très bien. Alors comment... Je précise encore qu'il ne faut pas confondre acronyme avec abréviation, bien que l'acronyme soit un cas particulier d'abréviation. Particulier parce qu'il peut se prononcer, c'est ça la différence. En plus de RAID, on peut citer l'exemple de CEMAGREF, le Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts. En revanche, la SNCF, ça n'est pas un acronyme, puisqu'on ne peut pas prononcer cette abréviation. Ça ne fonctionne pas naturellement. Très bien. Alors, cette unité d'élite basée à Bièvre, c'est bien ça ? Oui, dans le département de l'Essonne, ce qui est très pratique pour mes camarades Jean-Baptiste Fagianelli, qui vit à Abbeville-la-Rivière, Brice Peretti, qui vit à Boutigny-sur-Essonne, et Bertha Angelini, qui habite à Quincy sous Sénard, puisque, à l'occurrence, Abbeville-la-Rivière, Boutigny-sur-Essonne et Quincy sous Sénard sont toutes des communes de l'Essonne. Très bien. En revanche, moi, Ange Vaginet, j'habite à Montigny-les-Bretonneux, qui se trouve être dans le département des Yvelines, ce qui est beaucoup moins pratique, même si c'est à côté de l'Essonne. Tout à fait. Alors, ce RAID, dont la devise Et est... servir sans faillir, telle est notre devise. Voilà, oui. Et donc, il est composé de 168 fonctionnaires, c'est bien ça ? Parfaitement, oui. Et son but est d'agir dans les situations de crise, type prise d'otage, retranchement de forcenés, ou d'arrêter des malfaiteurs à haut risque. Voilà, on arrive sur place avec des armes de partout, des gilets pare-balles, et surtout des gros muscles bien taillés, et on gueule « Salopard, enculé, rends-toi, on fait tout péter !» Et en général, le forcené se rend. D'accord. Et s'il se rend pas ? On fait tout péter. Alors justement, mercredi, une des explosions entendues sur le lieu toulousain de l'intervention était en fait un véhicule détruit par les forces de l'ordre. C'est bien juste ? Parfaitement, c'était une voiture qui gênait un petit peu la circulation. Alors on l'a fait péter, tout simplement, pour pouvoir passer avec nos armes de partout, nos gilets pare-balles et nos gros muscles bien taillés. Eh ben dis donc. Vous n'avez pas de troupes d'élite comparables ici en Suisse ? À vrai dire, je l'ignore. Vous n'avez pas besoin de ça, petit Suisse, avec vos chalets, vos montagnes et vos naines de jardin. Ouais. C'est vrai qu'on est plutôt sages, nous. Oui. Ah, qu'est-ce que je m'emmerderais chez vous alors. Ange Vaginet. Donkey Kong, c'est ça mon pseudonyme. Pardon. Je rappelle que vous appartenez au RAID et je vous remercie de nous avoir éclairé ce matin sur cette unité spéciale de la police française. Bonne journée. Bonne journée.